Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamoon Crypto. Nous sommes le mercredi 27 avril 2022, 13h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Nous allons faire un point sur la situation du GST et du GMT, les deux cryptos de Stephen. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la petite cloche sur le côté, ça vous permettra de recevoir régulièrement les analyses concernant le GST et le GMT, mais aussi concernant le Bitcoin qui, je le rappelle, entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché. Vous aurez aussi accès à des cryptos pépites, c'est-à-dire des cryptos qui risquent d'exploser dans les prochaines heures et des vidéos formation gratuites pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading. Allez, on est parti dans l'analyse technique. On commence par le GST et là je vous laisse regarder par vous-même, mais clairement c'est to the moon. Vous étiez prévenus, hein, les amis, vous étiez prévenus. Je vous avais fait une vidéo, je vous avais mis des alertes dans tous les sens pour vous prévenir que là, le GST, si on cassait ce niveau qui était là, les 5,10, je vous avais dit que ça allait pump, que ça allait exploser. Et qu'est-ce qui s'est passé? Depuis, le GST, il a déjà pris plus 20%. Il a déjà pris plus 20%, c'est déjà juste énorme. Alors, on va regarder tout ça ensemble pour voir les prochains niveaux. On va essayer de voir qu'est-ce qui pourrait se passer. Alors, regardez, le GST, on est en vue jour. Mais avant toute chose, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement. C'est à vous de faire vos propres analyses. Et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Alors le GST, en vue jour, qu'est-ce qui se passe? Ici, on était dans une phase de consolidation. Vous le voyez ici en rose. Ça, c'est ce qu'on appelle un range. Un range, en fait, c'est une situation dans laquelle on n'est ni haussier, on n'est ni baissier. Vous le voyez, hein. On est juste en train de former une situation dans laquelle on est en latéral. C'est-à-dire que quand on est en bas, on va chercher le haut du range. Quand on est en haut, on va chercher en bas, et ainsi de suite. Tant qu'on est dans ce range, on continue sur cette configuration latérale. Et qu'est-ce qui se passe en général quand on casse un range par le haut? C'est toujours une explosion du cours. Regardez. Si je vous remets par rapport au range qui avait été fait un peu plus tôt. Voilà, regardez. Ici, même c'était plutôt ici, voilà. Regardez. Là, il y a déjà quelques temps, entre le 9 mars et le 28 mars, regardez. Le cours du GST, il était dans une phase de consolidation. Vous le voyez ici, tac, on a consolidé. Et à partir du moment où on avait cassé le range par le haut, énorme signal d'achat, ça a pump. Et là, regardez ce qu'on a fait. On a fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a fait la consolidation, tac, 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 tac. Et ici, on a cassé le range par le haut. Je vous rappelle que je vous avais donné les niveaux à suivre. Si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, vous êtes sûr de ne rater aucun niveau sur les cryptos qui risquent d'exploser. Et là, regardez, à partir du moment où on avait explosé le haut du range, c'était là, le signal d'achat, il était ici, sur le haut du range. Cassure du haut du range, c'est toujours un gros signal d'achat. Donc c'était la zone des 5,0986. Vous étiez prévenu, si on cassait ce niveau-là, c'était sûr que ça allait exploser. Et regardez, là ici, le GST, il était dans ce qu'on appelle un canal ascendant. Vous le voyez en bleu, c'était un canal dans lequel on était haussier. On avait cassé ce canal par le bas ici pour continuer la consolidation. Et là, regardez, c'est très intéressant parce que là, actuellement, le cours, attendez, je vais prolonger un tout petit peu plus le canal. Voilà, je vais le prolonger comme ceci. Voilà, nickel. Tac, voilà, mon canal est prolongé. Donc là, regardez ça. Ce qui est bien, c'est que non seulement on a cassé le range par le haut ici, qui était une zone de forte résistance, mais hier, ce qui est intéressant, c'est qu'hier, on a fait un retour dans le canal ascendant. Donc là, on est reparti en tendance haussière sur le GST. Regardez, le canal ascendant qu'on avait ici, on l'avait cassé par le bas. Puis ici, derrière, on a fait ce qu'on appelle un pullback. On revient tester le niveau. Puis derrière, on le réintègre. Et là, dans ce cas-là, c'est très très propre. On réintègre avec une jolie cassure du canal par le haut. Et là, du coup, bah, vous l'avez compris, hein, on est repassé en phase haussière. Tant qu'on est dans ce canal, quand on est en bas, c'est pour aller chercher le haut. Quand on est en haut, c'est pour aller chercher le bas. Sauf que vous le voyez, à chaque fois, regardez, je vais recentrer un peu le canal. Regardez, quand on est dans le canal, on fait des hauts, des bas, des hauts, des bas. Mais vous l'avez compris, on fait des points hauts toujours plus hauts, des points bas toujours plus hauts. Donc là, actuellement, sur le GST, nous sommes repartis en phase haussière. Alors, les deux niveaux à suivre, ils sont là. Enfin, même les trois niveaux à suivre, j'ai envie de dire. C'est que quand on est dans un canal, ce qui est bien, c'est que quand on réintègre un canal, quand on vient du bas, le but, c'est d'aller chercher le haut du canal. Mais maintenant, attention, je vous le dis à chaque fois, le milieu d'un canal, quand on vient du bas, c'est une zone de résistance. Et regardez la précision. Là, ici, vous la voyez, cette mèche. Ça veut dire que le cours, actuellement, il a essayé de pump. Il a été chercher le milieu du canal. Et comme je vous le dis, c'est une résistance. Pour l'instant, on s'est fait rejeter. On s'est fait rejeter sur la résistance du milieu du canal, ce qui est tout à fait normal. On ne peut pas la casser en one shot comme ça, ce serait trop facile sinon. Mais regardez, là, si on casse aujourd'hui ou dans les prochains jours les 6,08, si on casse ce niveau-là, ça voudra dire que cette zone de résistance va se transformer en zone de support. Et du coup, derrière, ce sera la porte ouverte pour aller chercher le haut du canal ascendant. Donc le haut du canal ascendant qui va se situer ici au 6,81. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais à partir du moment où on est là,
il y a quand même encore un petit plus 15% à aller chercher pour aller chercher le haut du canal. Et là, quand on sera en haut du canal, il y aura deux solutions. Soit on rebondit sur le haut du canal, c'est une zone de résistance. Donc comme je vous l'ai dit, on rebondit sur le haut du canal, on n'arrive pas à le casser, on va chercher le bas du canal. Puis en bas du canal, on rebondit pour aller chercher le haut du canal et ainsi de suite. On continue la phase haussière, mais sous forme de canal. Soit on arrive sur le haut du canal et on transperce le haut du canal, qui est une zone de résistance. On la transperce et là c'est to the moon. On continue la grosse poussée haussière. C'est les deux niveaux à suivre pour le GST. C'est ce milieu du canal et le haut du canal. Par contre, attention, soyons pas trop non plus dans l'euphorie, parce que vous le savez, dans la crypto-monnaie, voilà, il peut y avoir des retracements à tout moment. Donc il faut faire attention, parce que si jamais on casse par le bas du canal, ici les 5,37, alors là effectivement ce sera un signal de vente pour revenir chercher ici le haut de l'ancien range qui serait une zone de support, 5,10. Et malheureusement si on réintègre ce range, on ira chercher ici le bas du range, les 4,35. Voilà pour le GST en vue jour. On se met en vue 4 heures rapidement. Donc là, en vue 4 heures, vous le voyez, hein, on est sur un très très joli canal ascendant. On n'est pas loin de tenter de le casser par le haut. Vous le voyez ici, ce canal ascendant. Tac, 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 tac. On est haussier, on fait des points hauts à chaque fois plus haut que les précédents. Aujourd'hui, en vue 4 heures, si on casse les 5,9661, clairement, explosion to the moon. Enfin, on se comprend, hein, quand je dis to the moon, ça veut dire juste que ça va exploser. Par contre, si on n'arrive pas à casser ce haut du canal en vue 4 heures, on reviendra chercher le milieu du canal, les 5,82, puis les 5,62. Soit on rebondit sur ce niveau et on reviendra chercher de nouveau par la suite le haut du canal pour tenter de le casser. Soit, attention, on n'arrive pas, on casse le bas du canal et on crash. Donc là, vous l'avez compris, quand même, le GST, il est dans une configuration, mais carrément explosive. Et ça, les amis, vous étiez prévenus, hein. Je vous ai fait des vidéos déjà depuis ce week-end. J'ai commencé à vous prévenir que le GST, il avait déjà une belle configuration. Le GST, il pouvait partir to the moon. Donc, je vous ai déjà fait quand même 3-4 vidéos pour vous prévenir. To the moon, le GST. Allez, on va parler maintenant du GMT, donc l'autre crypto qui est disponible sur le jeu Stephen. Mais avant de vous parler de ça, je rappelle à tout le monde que j'ai un Twitter sur lequel je vous mets des alertes en temps réel. Des alertes pour vous dire que certaines cryptos risquent d'exploser, aussi bien par le haut que par le bas, hein, attention. Mais voilà, ça vous met toutes les alertes, comme ça vous êtes sûr de rater aucune crypto. Et je rappelle aussi que j'ai un Twitch pendant lequel je fais des lives de trading, donc vous pouvez venir faire du trading avec moi, vous pouvez venir gagner de l'argent. Et vous pouvez aussi apprendre les bases du trading avec moi. J'essaye de vous apprendre toutes les bases du trading. Vous pouvez aussi venir me poser des questions et me demander d'analyser vos crypto-monnaies. Donc rejoignez-moi sur Twitch, Lexa_Moon_crypto. Vous allez trouver le lien de mon Twitch et de mon Twitter dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Alors avant de vous parler du GMT, je rappelle aussi que sur mes Twitch, pendant mes lives, je vous fais gagner des codes d'activation Stephen. Vous le savez, le jeu actuellement il est en bêta fermée. Pour pouvoir jouer au jeu, il faut absolument un code d'activation. Et ce code d'activation, moi j'ai encore 5 ou 6 codes à vous faire gagner. Je vous les fais gagner en tirage au sort pendant mes lives Twitch. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mes lives Twitch. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir une chance de gagner un code d'activation. Pour pouvoir me suivre sur mes lives, rejoignez-moi sur Twitch. Vous allez voir qu'il y a un petit bouton quelque part où il y aura écrit Follow Me. Et en cliquant sur ça, vous aurez une notification à chaque fois que je vais démarrer un live sur Twitch. Et si jamais vous avez peur de rater, suivez-moi sur Twitter parce qu'en général, quand je démarre un live sur Twitch, je vous mets une alerte aussi sur Twitter. Allez, on est parti sur le GMT. Regardez, le GMT, j'ai l'impression qu'on a potentiellement la même configuration que le GST qu'on a vu tout à l'heure. Regardez. Alors, le GMT, on est en vue jour. Je dézoome un peu pour que vous puissiez bien voir les patterns. Voilà, regardez ça. Donc, le GST, ici, on avait fait un pump. Puis derrière, on avait fait une consolidation, comme ceci. Derrière, on a cassé la consolidation par le haut, donc le range par le haut, on a pump. Et là, vous le voyez, on est en train de nouveau de faire une nouvelle consolidation. Et regardez sur le GST, si vous vous rappelez tout à l'heure ce que je vous avais expliqué sur le GST, on est dans la même configuration. Ici, on a la consolidation, vous la voyez ici. Cassure par le haut, signal d'achat, on pump. Puis derrière, nouvelle consolidation, cassure par le haut, signal d'achat, on pump. Et là, regardez, le GMT, c'est exactement ça. Consolidation pump, consolidation pump, consolidation pump. Et là, du coup, on est actuellement dans une phase de consolidation, ici. Donc, vous le voyez, ce petit range en rose, ça, c'est une phase de range. On consolide, vous le voyez ici, donc on n'est ni haussier ni baissier pendant cette période-là. On est juste dans une phase de consolidation. On appelle ça un range. Ça signifie que si on casse par le haut du range, les 3,3643, signal d'achat, on pump. Vous le voyez, on a déjà fait des tentatives de le percer, ce haut du range. Malheureusement, pour l'instant, sans succès, c'est que des mèches, c'est pas validé. Mais si on casse par le haut ce haut du range, on ira chercher ici facilement les 3,486 et si on casse ce niveau, on ira chercher ici les 3,77
Et si on casse ce niveau-là, on ira chercher le dernier niveau de résistance ici, les 3,86. Et là, si on pète ce niveau, après ce sera to the moon, on sera dans ce qu'on appelle le price discovery. C'est une zone dans laquelle on n'a jamais été exploré, donc le cours il peut très bien exploser comme se faire rejeter directement, personne n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est une zone dans laquelle le cours n'a jamais été, et en général, il y a toujours un petit pump là-dedans avant d'avoir un retracement. Donc ça risque d'être vraiment intéressant si on arrive à casser le dernier plus haut. Maintenant, attention quand même, parce que vu qu'on est dans un range, c'est pas forcément dit qu'on casse le range par le haut. Attention, si jamais par contre on casse le range par le bas, c'est-à-dire les 3,12, là ça pourrait être un gros signal de vente pour cracher. On ira chercher ici le support au 3,02. Si on casse ce support, on ira chercher les 2,97. Puis après, on tombera au 2,76. Donc il faudra faire attention. Ici, ça pourrait être un gros signal de vente si on casse ce niveau-là. Méfiez-vous. Mais néanmoins, on voit qu'on est quand même potentiellement dans une configuration intéressante vu que là, on est plutôt vers le haut du range. Donc on est quand même pas très loin de tenter de le casser par le haut. On va suivre ça de toute façon dans les prochaines heures, voire les prochains jours. En vue 4 heures, regardez, par contre, c'est quand même plus intéressant sur le GMT. Regardez ça. On est en train de former ce qu'on appelle un canal ascendant. Donc là, vous le voyez ici, hein, on fait des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut. Donc vous l'avez compris, on est haussier. Donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, il faut faire attention. Si jamais on casse par le bas du canal, les 3,25, signal de vente, on crash. On ira chercher les niveaux que je vous avais dit. D'ailleurs, ici, vous le voyez, hein, on avait un ancien range qui avait été cassé par le haut. Vous le voyez ici en rose. On avait cassé par le haut. Donc si actuellement le cours crash, on ira chercher ici le haut du range 3,25. Et malheureusement, si on réintègre ce range, ce sera pour aller chercher le bas du range ici au 3,07. Ce qui est bien, c'est que là, vu qu'on est dans un canal ascendant, si on casse le milieu du canal qui est une zone de résistance, c'est-à-dire les 3,36, on ira chercher le haut du canal. Le haut du canal, les 3,47. Si on casse les 3,47, signal d'achat, ça pump. Là, regardez, on est pour l'instant au-dessus du ruban de moyenne mobile. Vous les voyez ici, ces lignes qui sont là. Ruban de moyenne mobile plus le milieu des bandes de Bollinger. Regardez, je les fais clignoter, tac. Donc là, actuellement, c'est très intéressant. Ça signifie qu'on est sur une zone de support. Donc tant qu'on est au-dessus du niveau qui est là, les 3,29, tout va bien. Si jamais on casse le niveau, oui, là, attention, il faudra se méfier parce qu'on ira chercher le niveau de support que je vous ai dit, les 3,25. Mais tant qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, vous l'avez compris, on est haussier, on est toujours sur une zone de support. Donc pour l'instant, pour le GMT, pour moi, tout va bien. Et si jamais on arrive à péter aujourd'hui les 3,47, alors là, ça risque d'être une jolie explosion du cours. Et le vrai pump, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le vrai pump, s'il a lieu, il aura lieu ici sur la cassure du dernier plus haut, c'est-à-dire les 3,86. Là, ça risque de décoller to the moon. Donc le GMT, c'est exactement pareil. Il a une très belle configuration. Je vais continuer de vous l'analyser de façon régulière, de même pour le GST. Mais les deux cryptos sont vraiment hyper bullish. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche. Vous aurez des analyses régulières sur le GST et le GMT. Mettez-moi des likes et des commentaires, ça participe au référencement de la chaîne. Et n'oubliez pas de me suivre sur mon Twitch et sur mon Twitter. Comme ça, vous êtes sûr de rater aucune crypto qui risque d'exploser. Et vous êtes sûr de rater aucun de mes lives. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le GST et le GMT. Ciao, ciao!